Yo les gars, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit hack parce que ça fait longtemps que vous me le demandez. Et ça fait donc longtemps que j'y réfléchis. Donc ça fait un petit moment que je répertorie un petit peu ces 10 shows justement qui m'énervent en équitation. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bref, après cette petite première private joke, on va commencer tout de suite avec un truc qui m'énerve en équitation, tout simplement, parce que c'est quand même le but de la vidéo. C'est juste que ça me gave de voir ça genre sur Instagram ou même de la bouche des personnes, alors que, tu te rends bien compte quand tu le dis que tu dis une connerie monumentale. Je te parle des gens qui vont te dire, aujourd'hui j'ai fait une super séance de CSO. Séance de CSO. Une séance de CSO. Ça n'a aucun putain de sens. Tu as sauté, tu as fait saut, t'as fait une séance d'obstacles, t'as fait obstacle, t'as fait tout ce que tu veux, et t'as sûrement pas fait une séance de CSO. Parce que CSO, c'est l'acronyme de concours de saut d'obstacle. T'as pas fait un concours de saut d'obstacle, t'as fait obstacle, t'as fait une séance. C'est pas pareil. Bon, à la limite, si tu reviens de concours, je dis pas, mais la 3/4 du temps, les gens qui disent ça, c'est juste après une séance. Donc non, t'as pas fait une séance de CSO. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Deuxième point, les gens qui mentent sur leur niveau en équitation. Mais alors ça me rend ouf. Et ça, je le sais, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos humour. Et je te jure, ces gens-là, ils me rendent fou. Pourquoi tu mens? Genre, t'as honte d'avoir galop 2, 3, 4, 1, enfin bref, on s'en fout. Sincèrement, je sais pas si vous aussi, vous avez remarqué ce genre de comportement. T'as l'impression que t'as qu'à partir du galop 5 que tu commences à être respectable. Mais avant, non, c'est de la merde. Non, avant, tu vas quand même pas dire que t'es galop 2. Non mais oh, d'où te vient cette idée? Bah non, c'est ton niveau, donc assume-le, bordel. Sincèrement, on a tous commencé l'équitation un jour, on est tous passés par l'étape du galop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est normal. Alors franchement, faut arrêter de mentir là-dessus quoi. Et ça en plus, ce genre de personnes, tu peux les griller très facilement. Déjà la première, tu verras jamais de vidéo ni de photo d'elle à cheval, ça c'est la base, sinon on risque de se griller toute seule et c'est un petit peu con. Deuxièmement, simplement avec son nom et son prénom à la personne, tu vas pouvoir voir sur le site si elle te ment ou pas. Tu vas pouvoir voir son niveau, l'année où elle a passé sa galop et si elle a une licence concours ou pas. Regarde, même pour te le montrer, on va le faire ensemble. Donc tu te rends tout simplement sur le CIF de la FFE, donc FFE CIF sur Google, tu as tes identifiants ainsi que ton mot de passe sur ta licence, tu cliques sur OK, tu arrives donc sur cette page, tu as ici marqué licence, tu tapes ici le nom et le prénom de la personne que tu recherches, donc là pour l'exemple on va prendre moi, tu tapes donc le nom et le prénom de la personne que tu recherches. Et voilà, tu as le nom, le prénom, tu as également son niveau, juste ici, galop 2, 3, 4 pour ma part. Comme tu peux le voir, j'ai passé le 2 en 2010, le 3 en 2013 et le 4 également en 2013, je les ai passés en même temps. Et tu peux également constater que je n'ai pas le galop 1. Et donc juste ici, tu as tout simplement ma licence de concours. Voilà, tout simplement. Donc il est extrêmement facile de savoir si une personne te ment, oui ou non, sur son niveau. Et si également elle fait du concours, puisque c'est stipulé juste ici. Bref, passons à la suite. Les gens qui ne respectent pas les priorités. T'as 2 règles pour évoluer dans une carrière, il y en a qui arrivent à pas les comprendre, bordel. La première, ce sont les distances de sécurité. Bon, j'ai pas envie de te parler de celle-là, donc je vais te parler de la deuxième, de ces putains de priorités. La priorité, c'est main droite, que tu sois dans n'importe quelle situation. En cours, c'est main droite, en concours sur les paddocks, c'est main droite. Alors sérieusement, putain, faites gaffe quoi, c'est relou et puis ça peut être dangereux au final. Et donc, si tu viens de valider tout ce que je viens de te dire, mais t'en mérites une, la priorité c'est main gauche. C'est la main gauche qui a la priorité. Ça a changé la règle de priorité. Avant c'était bien main droite, mais maintenant c'est main gauche. Donc on considère que tu as main gauche quand ta main qui est orientée vers le centre de la carrière, c'est la main gauche. Bordel, c'est pas compliqué. Et voilà, ça me gave. En concours maintenant, et ça c'est un truc qui me rend mais alors complètement dingue. C'est quelque chose qui est admis par tout le monde, mais dans certains cas c'est complètement con. Sur la piste au paddock, la priorité est donc à main gauche, mais également à l'allure supérieure. Donc techniquement si t'es au pas, t'as rien à foutre sur la piste. Sur ça, on est bien d'accord. Sauf que ça fonctionne très bien quand il n'y a pas grand monde au paddock. Du moins quand le nombre de cavaliers est cohérent avec la surface du paddock. Tu peux être 50 sur le paddock, mais si t'es dans un paddock de 30 hectares, bon bah ça va quoi, t'as de la place. Mais en règle générale, tu le sais que c'est jamais comme ça. Les paddocks et surtout en club poney sont très souvent surchargés. Et ça aussi ça me rend ouf parce qu'au prix de l'engagement tu peux même pas détendre correctement, c'est complètement aberrant, mais bon bref ça c'est un autre sujet. Mais bref, là où je veux en venir c'est que quand le paddock est blindé et que énormément de gens ont fini leur détente ou bref en tout cas ils sont au pas. Donc du coup la règle veut que tout le monde se mette en piste intérieure. Et donc logique si le paddock est blindé t'es obligé de galoper sur la piste, c'est le seul endroit où t'as de l'espace. Sauf que ok cette règle elle est bien belle mais tu fais comment pour sortir de ta piste au galop quand tu as toute une lignée de cheval au pas en piste intérieure?
faire. En fait, c'est juste pas possible, tu peux pas couper sans shooter un mec. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que justement, je l'ai vécu il y a pas très longtemps. En fait, tout le paddock était blindé, donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous mis au pas sur la piste. Sauf qu'on était tellement dans ce paddock que toute la piste était remplie de gens au pas. Et là, bah devine quoi, il y a un mono qui commence à péter un câble au milieu du paddock, comme quoi c'était inadmissible que tous les gens étaient au pas sur la piste. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est tous mis au pas en piste intérieure. Donc le truc très drôle dans cette histoire, et c'est pour ça que je vous la raconte, c'est que pendant qu'il galopait pendant sa détente, c'était pas trop gênant, à part qu'il pouvait juste pas faire de cercle, tu vois. Mais alors, quand il a commencé à vouloir aller sauter, le mono a commencé à re-engueuler tout le monde, parce que justement, son cavalier ne pouvait pas couper la ligne de chevaux au pas. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait mais vraiment trop rire, mais rire jaune, hein, t'as bien compris. Et donc du coup, qu'est-ce que tu veux dire à ce mono? Oui, il y a des règles, en effet, il y a des règles à respecter, mais quand le paddock est surchargé, tu le vois bien que ce que tu as dit juste avant était complètement débile. Parce que dès l'instant que ton cavalier voudra faire autre chose que de la ligne droite et de la piste, et bah il pourra pas. Un truc mais qui m'arrivait mais alors tout le temps dans mes anciennes écuries, ça me rendait fou, c'était qu'en fait chaque veille de concours, il y a un groupe de personnes, ou toujours les mêmes, en vrai ça j'en sais rien, qui s'amusaient à graisser les selles des poneys qui sortaient le lendemain. Mais genre ils le faisaient pas bien et tout dans les règles de l'art, tu vois. Non, ils imbibaient littéralement les selles de graisse et qui faisait que le lendemain t'avais pas une selle, t'avais une savonnette mon gars. Et mon dieu que c'est horrible ce genre de personnes qui s'amusent à graisser ton matos, parce que s'ils le font mal en fait, ça a beau être une bonne intention, et bien tout simplement ça risque de te tuer le concours du lendemain en fait, tout simplement. Un filet trop graissé, bah potentiellement il pourrait plus facilement glisser sur un refus où tu partirais un peu en avant ou un truc dans le genre. Et une selle c'est encore pire parce que c'est là où t'es posé, c'est là où t'es censé être bien à ta place. Et bah quand t'es sur une savonnette, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu peux pas être à ta place, ce n'est pas possible en fait. Donc mon dieu, message à tout ce genre de personnes, laissez-nous nettoyer notre propre matériel s'il vous plaît. Mêlez-vous de ce qui vous regarde en fait, tout simplement. Vraiment, ça peut vraiment nous éviter des pépins, donc s'il vous plaît, arrêtez. Ou alors tout ça a été calculé, donc dans ces cas-là, c'est encore pire. Les gens qui montent sans bombe. Alors là, c'est vrai, c'est pas mon problème, je ne monte jamais sans bombe. Mais juste, je comprends pas le principe en fait. Je comprends pas le principe de prendre autant de risques juste pour se la raconter en fait. Parce que c'est très clairement que pour se la raconter, les gens qui font ça. Enfin, peut-être pas avant, mais aujourd'hui en tout cas, c'est le cas. Et si je te dis ça, c'est tout simplement parce que t'as vu les bombes qu'on fait aujourd'hui? Ils sont ultra aérés, ils sont ultra confortables. T'as pas de raison de pas la mettre ta bombe. Et je sais que c'était vachement à la mode pendant un temps de montrer des photos de soi à cheval sur les réseaux, etc. Mais c'est devenu assez vite très mal vu et c'est vraiment pas plus mal au final. Pour une fois que les réseaux sociaux font quelque chose de bien, il faut le souligner quand même, bordel. Les pâtures en hiver, non mais est-ce qu'on en parle? Oui je sais, j'en parle à chaque hiver sur ma chaîne, mais ça me rend dingue. Alors ok, c'est ce qu'il y a de mieux, que tes chevaux sont au pré, ils sont tranquilles toute la journée. Enfin bref, moi aussi je trouve que c'est la meilleure solution pour un cheval. Mais bon, ça après c'est un autre débat. Mais en attendant, putain, mais la porte d'un entrée de paddock, c'est toujours mais un champ de bataille mon pote. Et alors oui, en effet, ça peut être drôle 5 minutes, voilà, quand t'es avec tes potes, tu perds ta botte elle reste coincée dans la boue, ça fait floc-floc, etc. Tu tombes, tu te fais un masque de boue, ok c'est drôle, mais ça c'est drôle 5 minutes. Ouais, d'accord. Non, parce que très vite, quand t'es tout seul et que tu commences à glisser tous les 2 mètres, à tomber dans la boue, bon, et à un moment, c'est beaucoup moins drôle. Et comme d'habitude, à chaque fois que je parle des pâtures en hiver, un petit message à tous mes amis canadiens. Voilà, je suis un Français est un râleur, comme je l'avais dans ma vidéo top 5 des pires choses en hiver ou un truc dans le genre. Et un Français, ça râle, c'est comme ça, c'est de nature française. Alors je le sais que chez vous c'est pire. Quand il fait moins 30 au Canada, nous on n'a pas moins 30, mais bon, c'est pas grave. Une chose qui m'agace, mais alors au plus haut point, c'est la cravache. Tu l'auras sûrement remarqué, je monte systématiquement avec une cravache, donc je suis pas contre son utilisation, faut pas déconner non plus. Ça peut éventuellement être bien pratique dans certains cas, c'est clair. Mais je suis contre tous ces cons, et je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, qui dégomment littéralement leurs chevaux sur leur parcours parce qu'ils viennent de se prendre un refus. Alors que dans 99% des cas, c'est pas de la faute du cheval, c'est de la tienne, donc arrête de faire ça, bordel. Je sais qu'il y a une vidéo qui a pas mal tourné justement sur les réseaux sociaux ces derniers temps au sujet de la cravache, et justement ça me rend dingue pour 2 choses. La première, comme je te l'ai dit, c'est de où tu broies ton cheval comme ça alors que c'est toi qui as fait une erreur. Voilà, ça c'est mon premier point de vue. Et le deuxième, c'est que bah malheureusement ce genre de vidéo tourne tellement que ces vidéos arrivent sous les yeux de personnes qui n'y connaissent que dalle en équitation, et quand tu tombes sur des détracteurs justement du sport, et bien c'est très facile avec ça de donner une image complètement dégueulasse de l'équitation et de résumer les cavaliers à ça. Parce que oui, en effet, c'est pas très bon de montrer à des personnes qui y connaissent que dalle, mais
super image de cavaliers qui matraquent la gueule de leurs chevaux. Alors qu'en réalité, je l'espère du moins, que la plupart des cavaliers sont contre et n'utilisent pas la cravache de cette manière. Alors que putain, la cravache doit être utilisée un peu comme un sniper avec un silencieux sur le front, tu vois. Il est là pour couvrir tes arrières, mais il doit tirer qu'en cas de force majeure et tout en étant ultra précis. Une cravache, ça doit pas être un fusil d'assaut qui te défouraille à tout va, si tu vois ce que je veux dire. Oui bon, je sais, je te parle en métaphore, mais c'est parce que je la trouvais assez parlante en fait. Donc ça, franchement, faut arrêter, parce que c'est dégueulasse. Enfin bref, j'aurais pu également te citer, je ne sais pas moi, par exemple faire une barre sur le premier ou sur le dernier en concours, mais après, est-ce qu'on pourrait pas en faire carrément une vidéo dédiée? Donc eh bien écoutez les caves, comme d'habitude à 6000 sabots bleus, eh bien écoutez, je vous ferai une vidéo sur les 10 choses qui m'insupportent le plus en concours. Alors bref, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu, tu peux également bien entendu t'abonner à la chaîne et activer la cloche, hein, ça fait toujours plaisir, et si tu veux recevoir les notifications, bah c'est toujours mieux. Tu peux également passer sur Utip, hein. Utip c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller y faire un petit tour, le lien est en description. Normalement, je te cache ça en fin de vidéo, j'ai normalement 2 dates pour le salon du cheval de Paris, je devrais être là-bas 2 jours, mais je vous tiens au courant, je vous en dirai plus dans les prochains jours et notamment sur Instagram, alors va me suivre sur Instagram, le lien est en description, ou alors il s'affiche juste là, cococam.jump, et je t'annoncerai là-bas quelle date j'y serai. Bon, en vrai, on va pas se le cacher, j'ai déjà réservé l'hôtel, mais je veux être sûr que j'y aille vraiment à ces 2 dates-là. Et bref, sur ce les caves, moi, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.